Les Occidentaux pensaient qu'ils étaient le maître de ce jeu en Ukraine. À un moment donné, oui, ils vont frapper Belgorod, Bryansk, et les Russes vont pas réagir, ils vont fatiguer les systèmes de défense russes à Belgorod, à travers Sumy et Kharkiv. Mais Poutine, quand il dit quelque chose, il implémente ça exactement comme il a dit. Il a dit, si les attaques contre Belgorod continuent, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer une zone de sécurité, autrement appelée une zone tampon, a buffer zone. Yeah, buffer zone, an area where it will be very difficult for Ukraine to attain their missiles to reach Russia without being intercepted. Sénateur Cletus, Ngiman, Bamendaman, anglophone, Ekunaman, Bakuriman, you're welcome. Les Américains ont vu que les Russes étaient en train d'avancer du côté de l'oblast de Kharkiv. Et là, ils ont piqué une crise de colère en se disant que mais ces gars, s'ils veulent quoi? Pourquoi? Mais seulement, ce n'est pas les États-Unis ou ce n'est plus les États-Unis qui dirigent le monde. Le monde est dans un système bipolaire aujourd'hui, ou multipolaire, désolé. Bipolaire parce que c'est un autre mot, ça n'a rien à voir avec la géopolitique. On est en train de parler d'un monde multipolaire aujourd'hui. Mais les Européens et les Américains veulent toujours rester dans ce monde unipolaire. Unipolaire, ils sont les seuls qui décident sur tout. Ils créent les institutions comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international pour contrôler les économies africaines, du moins des pays pauvres, pour les maintenir dans la souffrance. Aux Nations Unies, c'est toujours eux qui ont le droit de veto. Donc, pour eux, ça doit rester comme ça. C'est pour cette raison que vous écoutez Macron, Joe Biden et les autres, ils parlent de leur civilisation, dans leur monde qu'ils ont créé et que c'est en train de changer et ça les énerve parce que pour eux, c'est le modèle et pour eux, tout le monde, les droits, quelque chose. On doit rester sous leur contrôle. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Mais seulement le monde évolue, les gens évoluent, les choses évoluent, les puissances aussi naissent, comme l'Inde, comme la Chine. Ils n'ont pas vu ça venir. La Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud. L'Afrique aussi, il y a des pays aujourd'hui qui sont en train d'émerger. Donc, si vous regardez dans le monde aujourd'hui, les amis, il y a des puissances, il y a des pôles de contrôle un peu partout dans le monde. Donc, ça ne peut plus être comme avant. Ça ne peut plus être comme avant. Donc, par rapport à leur énervement pour le monde qu'ils ont créé, que Vladimir Poutine est en train de détruire, ils disent quoi? Que l'Ukraine a l'autorisation maintenant de frapper la Russie avec les armes américaines de longue portée et otaniennes. Bon, il limite certaines distances et il précise certains sites qu'il faut frapper en Russie. Mais Vladimir Poutine a été clair, les amis, à Saint-Pétersbourg, l'autre jour au Forum économique, où il y avait à peu près 189 pays réunis. Vous voyez que on vous raconte tous les jours qu'il est isolé, alors qu'il est dans le monde, tout le monde est avec lui. Sachez une chose, les amis, que si tout le monde essaye de combattre une personne, ça veut dire que cette personne, c'est une bonne personne. La façon que l'Occident collectif combat Vladimir Poutine, ça montre que c'est un homme qui est bien et il est en train de faire le bien et ce bien-là, c'est pour nous tous. Et les Occidentaux qui sont des colonialistes, qui sont encore dans leur mentalité, ne veulent pas accepter parce qu'ils vont perdre tous les avantages des pillages du monde entier, de l'imposition de leur puissance nuisible dans le monde entier, les amis. Donc, Poutine les a dit clairement, si vous donnez les armes pour pouvoir frapper le sol russe, moi, je vais aussi donner les armes à vos propres ennemis pour frapper votre sol et frapper vos différentes cibles. Et c'est clair. C'est du tic au tac, donc du répondant. Voilà un garçon, un vrai garçon. Donc la Russie est capable de donner les vrais armes pour couler tous les bateaux européens, les bateaux militaires, pour frapper les cibles européennes aussi. Donc, on est en train d'aller vers quoi, les amis? En train d'aller vers une troisième guerre mondiale. Et cette troisième guerre mondiale sera catastrophique, chaotique, parce qu'on est en train de parler de la guerre nucléaire ou hydrogène et tout ça là, parce qu'il y a des bombes atomiques, bombes hydrogène. Non, il y a toutes sortes d'armes aujourd'hui que certaines puissances dotées ne veulent pas utiliser parce que ça va créer une destruction à l'autre pareil. Donc, Poutine les a déjà avertis. Les Américains sont avertis. D'ailleurs, l'autre jour, il a dit que ceux qui disent
que la Russie veut attaquer l'OTAN sont bêtes comme leurs pieds. Et il faisait allusion à qui? À un, Emmanuel Macron, et deux, Joe Biden. Comment la Russie va attaquer l'OTAN? Pourquoi faire? La Russie, si vous regardez même en Ukraine, ce sont les Occidentaux qui ont créé de toutes pièces cette situation avec un coup d'État masqué sur une forme vraiment démocratique, vous appelez la révolution de Maïdan. Ça n'avait rien de révolution. Ils ont signé des accords, ils n'ont pas respecté, ils ont poussé les gens dans la rue, mettre la pression et il y a eu un coup d'État. Et les gens ont commencé à se rebeller. Au lieu de respecter les différents accords signés à Minsk, Merkel, Angela, François Hollande n'ont pas voulu. C'est à cause que je n'aime pas trop parce que ce qu'il a fait en Libye et tout, a dit qu'il fallait juste simplement respecter cela. Donc, vous voyez qu'ils sont dans un truc qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont les intérêts aussi partout. Chacun a ses intérêts partout. Et c'est eux qui sont présents partout en train de créer le désordre partout. Donc, aujourd'hui, la Russie l'a dit simplement, vos drones, vos bases de drones, vos bases de F-16 basées dans les pays, les Mirages, comme Macron prétend avoir, il dit qu'il va former une bataillon entière ukrainienne, il va aller donner les Mirages qui sont détruits par la Russie en quelques fractions de secondes, les amis. Donc, vous voyez que nous sommes dans quelque chose qui va jamais finir si les gens ne mettent pas de l'eau dans leur vin. Mais là, la vérité, c'est que la Russie est en train de les montrer des vers et des pas mûrs. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye.